Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Thierry, qui est comédien pour la pièce Pays Bonheur. Oui. Bonjour Thierry. Bonjour Mathilde. Alors, où ça se joue et de quoi ça parle? Alors, ça se joue tous les jours, sauf le lundi à la Scala Provence, à 15 heures. Bon, Pays Bonheur, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Elias et qui va quitter son pays. Un peu contraint et forcé parce que sa vie est difficile là-bas, un peu forcé aussi par le poids de la famille, et il va partir en Occident avec ce rêve d'une vie meilleure. Et on va raconter l'histoire de cet homme, de son départ jusqu'à sa fin de vie en Occident et sa grande désillusion, puisqu'on va très vite s'apercevoir que la vie d'Elias n'est pas si facile que ça, même en Occident. Et au cours de son voyage, on va rencontrer tous les personnages qu'un migrant rencontre, à savoir les passeurs, les marchands de sommeil, les employeurs peu scrupuleux, etc., etc. Alors, on va quand même préciser que Pays Bonheur, c'est le troisième volet du triptyque d'Emmanuel Darlé que tu as choisi d'adapter au théâtre. Oui. Pourquoi ce choix d'auteur Emmanuel Darlé et pourquoi mettre ces trois volets, Mardi à Monoprix, qui va là et là Pays Bonheur? Pourquoi ce choix? Alors en fait c'est parce que déjà j'ai découvert l'écriture d'Emmanuel Darlé au travers du Mardi à Monoprix, et la première fois que j'ai lu ses mots, ça m'a vraiment touché, et tout de suite j'avais l'impression qu'il avait écrit pour moi, alors, ce qui est très prétentieux parce qu'il n'a jamais écrit pour moi. Il nous a quittés il y a 10 ans, Emmanuel Darlé, et quand j'ai lu ces mots, ça m'a tout de suite touché très profondément. J'en avais les larmes aux yeux, j'avais le ventre qui se nouait, et vraiment ça m'a touché. Et il aborde tout le temps des sujets très humanistes, et ça aussi c'est quelque chose qui me touche énormément. J'ai besoin de parler de choses sociétales ou politiques importantes. Je trouve que le théâtre a cette vocation là, et je me retrouve dans ces mots là. C'est pour ça que j'ai choisi Emmanuel Darlé, et j'ai choisi les textes que je trouvais les plus jolis. Et donc le premier qui équivaut là, où j'interprète un sans domicile fixe, Alexandre, qui a besoin du regard de l'autre pour exister, puis Marie-Pierre dans le Mardi à Monoprix, qu'on nous regarde trop elle par contre, et qui a du mal à exister telle qu'elle est. Et puis j'ai vu Elias. Alors Elias, qui est un personnage que j'ai inventé moi, parce que c'est le premier texte que j'ai adapté, que j'ai dû adapter, puisque au départ c'est un roman qui s'appelle Le Bonheur, qui est un roman fragmenté qui raconte la vie de nombreuses personnes migrantes, ou toutes les personnes qui tournent autour des migrants. Et c'est un énorme pavé d'ailleurs, et je voulais l'adapter pour le théâtre. J'avais beaucoup de mal, j'avais pas d'idée de savoir comment je pouvais l'adapter, et j'ai fait une résidence financée par la DRAC dans un centre de jeunes migrants, et là j'ai eu la clé, et la clé c'était l'espoir, le lien au pays qui perdure même après avoir quitté le pays, et puis l'espoir d'une vie meilleure et la désillusion. C'est ce que j'ai lu dans les yeux de ces jeunes migrants, et ceux qui m'ont donné la clé pour adapter ce texte. Et j'ai inventé ce personnage, Elias, qui est porteur de toutes les voix de ce roman. Voilà, donc Elias va porter toutes les voix de tous les personnages du roman d'Emmanuel Darlé. Tu dis que à la base, c'était un grand roman. Ça n'a pas été un peu complexe d'adapter ça au théâtre? Comment tu as fait? Oui, c'est ce que je disais, donc c'était très difficile, et c'est pour ça que cette résidence chez les jeunes migrants m'a donné les clés. Et effectivement, une fois que j'ai découvert, je me suis dit, voilà, je vais aller dans cet axe-là, de travailler sur la grande désillusion, le rêve d'une vie meilleure, et toujours ce lien permanent au pays. D'ailleurs, il y a une ligne de lettres dans le spectacle qui le symbolise. Une fois que j'ai eu ces trois clés, tout est allé très vite. C'est là-dessus que tu es parti. Et c'est là-dessus que je suis parti. J'ai sélectionné les récits qui me paraissaient le plus adaptés à cette ligne artistique. Et voilà, après c'est allé très très vite, et j'ai construit ce personnage Elias et tous les autres personnages. Et j'ai créé une histoire d'un personnage avec tout ça. Et pour une fois, j'ai mêlé mon écriture à celle d'Emmanuel Darlé. Donc voilà, et ça s'est fait très naturellement, parce que j'aime tellement l'écriture d'Emmanuel que pour moi c'était voilà. Oui, c'est ce que j'avais envie de dire. T'as co-écrit Pays Bonheur avec Emmanuel Darlé. C'est ça, voilà, c'est ça, d'une certaine manière. Même s'il est parti il y a 10 ans, c'était une façon aussi de lui rendre honneur, et voilà. Si tu devais résumer la pièce en 3 mots, tu choisirais lesquels pour Pays Bonheur? Exil, espoir, désillusion. C'est vrai, c'est parfait. Ouais.
On va essayer un peu de mieux te cerner avec cette question. Mais bon, moi, je m'en doute, mais le public non. Comment tu en es venu à faire du théâtre? Ah, Comment t'es tombé amoureux de l'art vivant? alors moi c'est un peu particulier. D'ailleurs tu connais un peu mon parcours, mais on va le dire pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Moi, j'étais biologiste, j'étais chercheur biologiste et chef d'entreprise, mais j'étais un spectateur. J'aimais beaucoup le théâtre. J'ai vécu à Paris 24 ans et j'allais plusieurs fois par semaine au théâtre et j'adorais le théâtre. Et un jour, je vais au théâtre du Rond-Point, je vais voir un spectacle avec Yolande Moreau et Yolande Moreau choisit un spectateur. Ça l'affaire du sexe et du crime, elle choisit un spectateur. Elle le fait monter sur scène et ce jour-là, c'était moi. C'était la grande scène du théâtre du Rond-Point et je me suis dit, oh, ben, finalement, c'est quand même pas mal de ce côté-là. J'étais très impressionné et à la fois très, très excité de cette expérience-là. Je suis ressorti du théâtre sans pas forcément en ayant l'idée de tout de suite me reconvertir, mais je pense que c'était la première graine qui a été plantée. Voilà. Et après, j'ai cédé mon entreprise, j'ai fait une année sabbatique, et pendant cette année sabbatique, j'ai fait du théâtre amateur. Et mon prof me dit, bah, tu devrais être comédien professionnel. Et c'est vrai que moi je vis tout à 600%, même 1000%. Et donc je me suis dit, ah ben pourquoi pas. Donc je suis retourné dans une école de formation de comédien à Paris. J'ai fait 3 ans de formation. J'ai été formé au Théâtre National de Nice avec Irina Brouk au travers de plusieurs stages et ateliers. Et rapidement j'ai créé ma compagnie et je suis venu à faire du théâtre professionnel voilà, rapidement. Si tu devais convaincre le public à venir voir Pays Bonheur, qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi venir voir Pays Bonheur? Parce que Pays Bonheur, c'est au-delà de l'histoire des migrants, au-delà de cette histoire sociétale et politique, on va aussi vers un sujet très universel qui est l'espoir d'une vie meilleure qu'on a tous un jour imaginé, et aussi nous, souvent, on a des désillusions dans la vie. On fait des choix qui sont pas forcément les bons. On espère des choses qui ne seront pas forcément celles qu'on attendait. Et dans ce sens-là, il y a un message universel. Et puis, ce que j'aime bien dans l'écriture d'Emmanuel Darlé, c'est que il ne va pas dans un spectacle politique, il va parler des hommes et du cœur des hommes. Ça, c'est le propre des humanistes. Et effectivement, on peut s'attacher aux personnages ou en détester d'autres parce qu'on va parler que de ces personnages et de leur histoire. On dit pas c'est bien, on dit pas c'est pas bien, on dit voilà la situation. Voilà. Et chacun fait son opinion, sa propre opinion et sa propre idée de cette situation-là. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important qu'on donne la parole à ces personnes-là. Et Emmanuel sait le faire si bien. Savait le faire si bien. Voilà. Alors je finirai avec cette question, mais quand le public ressort de la salle de Pays Bonheur, tu veux qu'il reparte avec quel message, quelle émotion, quelle empreinte tu veux laisser aux spectateurs? Alors c'est compliqué. L'empreinte, j'ai envie franchement qu'ils repartent avec beaucoup plus d'empathie. Tu vois, ça c'est tous les textes d'Emmanuel Darlé. En général, le spectateur ressort avec plus d'empathie. Mais après c'est difficile parce que il y a des spectateurs comme toi qui t'es ressorti avec de la colère. D'autres ils vont ressortir avec beaucoup de peine. D'autres qui vont peut-être se sentir un peu moins concernés par le sujet, donc ils auront plus de recul. Je sais pas, j'ai pas vraiment une envie particulière. J'ai envie que chaque spectateur reparte avec sa propre émotion et se fasse sa propre idée de ce qu'il a vu. Ouais, plutôt que... Oui. Super. Ben, merci beaucoup Thierry. On te retrouve à la Scala tous les jours à 15h. Sauf le lundi. Parce que le lundi, je joue le mardi à Monoprix. Et donc là, tu as combien de dates pour mardi à Monoprix? Alors le mardi à Monoprix, donc j'ai 2 relâches, donc le 13 et le 20 juillet, mais comme elles sont déjà complètes, on est en train de voir si on peut rajouter une ou 2 représentations. Une autre date. C'est ça. Eh bien, tu nous tiendras au courant. Merci beaucoup Thierry. Merci Mathilde, merci.